Bonjour à tous, aujourd'hui, il s'agit d'un animé appelé Amagami-Sanchi no Musubi. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Oryu est un perdant sceptique qui ressemble à un Nanami dégonflé jusqu'à ce qu'il emménage avec 3 sœurs du temple et doivent choisir laquelle séduire. Tout commence lorsqu'il arrive au sanctuaire. Les touristes pensent qu'il prie peut-être les dieux pour réussir ses examens, mais Oryu ne croit pas à tout ça. Il préférerait traîner avec Tom Cruise et les autres adeptes de la science. Il se dirige ensuite vers le temple pour se présenter, mais personne ne semble être là. Oryu décide de jeter un coup d'œil lorsqu'il entend le bruit de filles qui se changent dans la pièce voisine. Il échappe de justesse à la scène classique où il marche accidentellement dans une situation embarrassante, mais la porte s'ouvre soudainement, et 3 déesses du scénario apparaissent un instant. La porte se referme aussitôt, et Oryu espère pouvoir faire comme s'il n'avait pas vu une seconde système solaire, mais les filles reviennent pour le punir de son voyeurisme. Les filles s'avèrent être des prêtresses du sanctuaire, et Oryu explique ensuite qu'il est censé emménager avec elles. La sœur Tsunder refuse d'accepter qu'un voyeur vienne vivre avec elle, alors Oryu demande au prêtre de le prouver. Malheureusement, leur grand-père ne reviendra que le lendemain. Les filles se présentent ensuite. Il y a Azadi, la plus jeune sœur qui cache son désir de perdre sa virginité, YA, la sœur aînée qui semble toujours sous acide, et Yuna, qui a un avenir prometteur de Karen. Oryu est reconnaissant qu'elle soit toute bizarre, ce qui lui évite de devoir faire semblant d'être gentil avec elle. Son seul intérêt est dans les pages de son livre. À ce moment-là, Yuna le prévient à contre-ségur qu'il devra bien se comporter s'il espère avoir à dîner. Plus tard, YA montre à Oryu sa chambre, affirmant l'avoir nettoyée pour lui. Cependant, lorsqu'elle ouvre la porte du placard débordant, Oryu se précipite pour la sauver d'un tas d'ordures. Yuna arrive pour vérifier et trouve Oryu enseveli sous les formes généreuses de YA, ce qui déclenche la colère de Yuna. Plus tard, Oryu retourne à ses études quand Azadi apparaît et lui propose de mieux faire connaissance. Lorsqu'Oryu refuse sa compagnie, Azadi s'inquiète que son équipement dans le pantalon ne fonctionne pas correctement. Elle décide alors de fouiller dans ses affaires pour prouver qu'il est capable de se lever la nuit. Oryu essaie de l'arrêter, mais il glisse sur un short et tombe directement sur elle. Quand Yuna entre pour vérifier, elle trouve Oryu trop proche du noix d'Azadi et se transforme en Godzilla. Plus tard, Oryu peine encore à étudier, alors il décide de faire une pause toilette. Voyant une lumière allumée dans l'une des chambres, il va vérifier qui est encore debout et trouve Yuna étalée par terre. Pour éviter qu'elle attrape froid, il prend une couverture pour la couvrir, mais Yuna se réveille au mauvais moment et pense qu'il a de mauvaises intentions. Elle panique, ce qui amène les autres sœurs à entrer et à les trouver en pleine partie de twisté corporel. Elle referme la porte pour préserver leur santé mentale, mais Oryu tente d'expliquer qu'il préfère sa main aux filles, ce qui pousse Yuna à lui jeter du sel pour chasser le mal. Ensuite, ils s'assoient tous ensemble, et Oryu demande ce que Yuna faisait debout si tard. Il remarque les papiers sur la table, alors les filles expliquent qu'il s'agit de talismans en Mamori. Yuna insiste sur le fait qu'elle a dû le faire seule, pour que les mains tachées de sperme d'Oryu ne les touchent jamais, ce qui pousse Oryu à demander pourquoi elle irait si loin si cela ne rapporte pas d'argent. À cela, les filles commencent à tirer les fils rouges de leurs cheveux, expliquant que les prêtresses aident à relier les personnes qui ont besoin d'aide aux dieux. Ensuite, elles font leur prière avec le fil rouge enroulé autour de leurs mains. Oryu demande si le fil est nécessaire, alors elles expliquent que ces fils sont quelque chose que leur mère a laissé derrière elles. Même si leur mère n'est plus là maintenant, le fil les aide toujours à se connecter à elle. Yuna demande à Oryu ce qu'il faisait, alors il dit qu'il étudiait comme d'habitude. Lorsqu'il dit qu'il essaie d'entrer dans une prestigieuse école de médecine, les filles sont surprises qu'il ne veuille pas simplement se masturber à mort. Les filles lui disent que certains des dieux sont censés accorder du succès dans les examens, et qu'ils sont en saison de miracles. Apparemment, une pluie d'étoiles magiques va bientôt avoir lieu, et la légende dit que si tu laisses la poussière d'étoiles tomber sur toi, ton vœu se réalisera. Lorsqu'Yuna lui assure que les dieux entendront sûrement sa prière, Oryu qualifie cela de connerie. Alors qu'Oryu explique que l'impact d'une météorite te réduirait en crêpes, Yuna devient pâle de son blasphème. Pour aggraver les choses, Oryu insiste sur le fait qu'ils doivent avoir des contes de fées pour cerveau, ce qui pousse Yuna à perdre son calme et à essayer de faire un rituel pour maudire le fou. Heureusement, Yao réussit à l'arrêter. Le lendemain, de plus en plus de visiteurs viennent au sanctuaire pendant qu'Oryu broie du noir sous un arbre, se lamentant sur le fait qu'aucun de ses charabia ne fonctionne. Soudain, il entend la tentative atroce de Yuna de parler anglais à une petite fille qui va maintenant rentrer chez elle avec des cauchemars. Oryu intervient et dit à la petite fille d'accepter le talisman en fluant, alors les filles le prennent avec plaisir et lui font un signe d'au revoir. Après cela, Oryu propose d'enseigner à Yuna un meilleur anglais, afin qu'elle ne fasse pas fuir les torsus étrangers, mais Yuna refuse de recevoir de l'aide de sa part. Cependant, elle le remercie d'être intervenue et promet d'étudier son anglais davantage. Soudain, un oiseau fond sur elle et lui vole son fil rouge.
Yuna se souvient quand sa mère leur a donné ses fils rouges, et ils sont instantanément devenus des trésors. Maintenant, un gros monstre a volé avec. Plus tard, Yuna a l'air déprimée car elle ne l'a pas encore retrouvé, alors ses sœurs la rassurent en disant que les dieux les aideront sûrement à le retrouver plus tard. Oryu intervient alors et les gronde pour avoir tout laissé aux dieux. Il insiste sur le fait qu'aucune prière ne ferait réellement réaliser leurs souhaits et qu'ils devaient se bouger et le faire eux-mêmes. Yuna rétorque en disant que les dieux n'abandonnent jamais quiconque qui leur prie pour de l'aide. Alors qu'elle s'éloigne en colère, elle lui dit qu'il ne lui appartient clairement pas d'être ici. Oryu retourne dans sa chambre, pensant qu'il vaut mieux rester loin de Yuna. Cependant, lorsque les filles viennent vérifier, elles découvrent qu'il n'est plus là. Yuna s'affole immédiatement et elle se demande comment faire en sorte que les deux s'entendent. Malheureusement, Azadi était trop occupée à chercher du matériel de sperme d'Oryu pour écouter les inquiétudes de Yuna. Soudain, Yuna remarque une photo d'Oryu et de sa mère et Azadi lui rappelle ce que leur grand-père leur a dit. Apparemment, Oryu avait perdu sa mère quand il était jeune et s'était retrouvé dans un orphelinat. Elle conclut qu'il a probablement prié les dieux à l'époque, mais qu'il a reçu un doigt divin en retour. C'est pourquoi il ne croit plus en les dieux. Azadi assure ensuite à Yuna qu'elle et Oryu se ressemblent plus qu'elle ne le pense pendant que Yuna les écoute. Pendant ce temps, Oryu cherche dans tous les nids d'oiseaux qu'il peut trouver le fil rouge de Yuna. Après un échec, il décide d'essayer à nouveau le matin, mais il se rappelle les prières des filles et décide d'essayer. En même temps, Yuna cherche partout Oryu quand elle le trouve en train de prier pour qu'elle retrouve son trésor. Yuna se joint à lui et le félicite pour ses prières, alors Oryu s'excuse d'avoir été un imbécile plus tôt. Yuna s'excuse aussi et lorsqu'elle voit ses mains sales, elle lui dit que puisqu'il a un peu de respect pour les dieux, il peut vivre au sanctuaire. Juste à ce moment-là, les filles apparaissent, soulagées de les trouver, bien qu'Azadi soit convaincu qu'ils se sont secrètement frottés à Tabou. Ils retournent ensemble à la maison et conviennent que si un miracle se produit, ils pourront retrouver le fil rouge. À ce moment-là, Oryu est choqué de voir la pluie d'étoiles magiques se produire, alors il la regarde tous avec surprise. Cependant, Oryu réalise que ce n'est qu'une pluie de météores et de cerisiers en fleurs, tombant en même temps. Voilà pour les miracles. Les filles se demandent combien de temps Oryu est coincé dans son attitude et lui demandent si la vue devant lui n'est pas aussi belle qu'un miracle. Oryu finit par accepter et pendant qu'il parle, le fil rouge de Yuna est retiré d'un nid d'oiseau et tombe sur elle. Le lendemain, le prêtre Chidori arrive enfin, alors les filles lui disent que tout va bien dans son absence. Chidori accueille alors Oryu et explique qu'une fois qu'il se mariera, il prendra le rôle de prêtre. Lorsqu'Oryu demande de quoi il parle, le vieux lui dit qu'il va se marier et partager le lit avec l'une de ses petites filles. Ryu s'y oppose immédiatement et dit qu'il avait seulement prévu d'être un pique-assiette. Il ajoute qu'il veut être médecin, pas prêtre, mais Chidori lui assure que le métier de prêtre est flexible et qu'il peut donc avoir 2 emplois. Les filles s'y opposent également, mais comme Chidori les ignore, Ryu insiste sur le fait qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout. Chidori l'informe calmement qu'il a l'intention de le transférer dans une école qui augmentera ses chances d'entrer dans l'université de ses rêves. En entendant cela, Ryu le supplie de lui pardonner son insolence et lui demande combien de petits-enfants il veut. Chidori s'éloigne en riant, tandis que Yoryu prévoit de trouver un moyen d'échapper à toute cloche de mariage. Plus tard, les filles organisent une réunion anti-Yoryu dirigée par Yuna qui pense que le vieil homme doit être atteint de démence. Les autres filles conviennent qu'il serait bizarre de l'épouser à l'improviste et Yuna ajoute que Yoryu ne croit même pas en Dieu. Elles se demandent ce qu'elles peuvent faire et Yuna suggère de trouver un moyen de le mettre à la porte. L'opération commence et Yuna dit à Yoryu qu'il va falloir faire des travaux ménagers au lieu d'être un parasite. Sa première tâche est de cuisiner et Yuna lui montre un réfrigérateur plus vide que le cerveau de YE. Elle pense qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse préparer quelque chose avec ces ingrédients, mais elle se ravise lorsqu'il lui présente un plat spécial de Gordon Ramsay. Les filles s'empiffrent rapidement et même si le repas était impeccable, Yuna dit qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Ensuite, il est obligé de faire la lessive. Yuna espère qu'il se pliera à la chaleur du soleil tandis que YE se demande si c'est une bonne idée de lui donner accès à leur couverture de parcelles. Étonnamment, Yoryu ne sourcille pas devant leurs vêtements intimes et c'est plutôt un défi pour les filles d'y assister. Après s'être mis dans l'embarras, Yoryu plie le linge en piles bien ordonnées qui donne l'impression qu'il est tout neuf. Cependant, Yuna insiste sur le fait que ce n'est pas encore fini et est obligée de sortir son arme secrète. Yoryu va devoir nettoyer la chambre de YE. La chambre de YE est l'image même d'une porcherie et Yuna lui souhaite bonne chance pour sa mission. Yoryu se demande par où commencer car son nez est souillé par quelque chose de pourri. Il découvrit que la source était des peintures à l'huile, car YE était un étudiant en art. Yoryu faillit y laisser sa vie, mais il finit par présenter une chambre étincelante de propreté.
Y estima qu'il devrait le laisser rester dans la maison après lui avoir fait subir tout cela et Azadi ajouta qu'il pourrait aussi avoir besoin d'une servante. Lorsque Yuryu a entendu cela, il les a remerciés pour leur hospitalité de courte durée, mais s'il devait faire le ménage tous les jours, il ne serait pas en mesure de lire pour l'école de médecine. C'est pourquoi Yuryu fait ses valises et part réaliser ses rêves. Les filles se sentent mal à l'aise face à son départ, mais Yuna insiste sur le fait que leur plan a dû être un grand succès. Y et Azadi, quant à eux, semblent tristes de le voir partir. Plus tard dans le train, Yuryu s'est remis à étudier avec acharnement tandis que les filles le harcèlent en secret. Elle taquine Yuna pour sa mollesse, alors qu'elle n'y a voir un cœur. Elle se demande pourquoi Yuryu veut passionnément devenir médecin et pense que c'est probablement à cause de sa mère. La traque s'est poursuivie depuis la gare jusqu'à un endroit isolé où la piste s'est terminée par une maison hantée par des corbeaux et des chauves-souris. Yuna craint que Yuryu n'ait l'intention de vivre dans les bidonvilles parce qu'elle l'a mis à la porte, mais Yuryu se faufile jusqu'à eux et effraie Yuna. Il se demande ce qui se passe avec tous les enfants pendant que ceux-ci essaient de nommer les planètes sur leur poitrine. Yuryu leur demande ce qu'ils font là mais il est interrompu par le propriétaire de la maison et le docteur Baeru. Ils entrent et Mahiru explique qu'elle dirige l'orphelinat Miracle Garden. Elle remercie les filles d'avoir accueilli un mauvais payeur comme Yuryu et dit qu'elles sont trop belles pour être ses futures épouses. Elle leur assure que Yuryu a de bonnes qualités et le taquine en lui disant que c'est à cause d'elle qu'il veut devenir médecin. Yuryu l'arrête avant qu'elle ne mentionne ce qu'il fait la nuit, puis il insiste sur le fait qu'il ne retournera pas au sanctuaire et qu'il ne les épousera pas. Mahiru lui arrache la bouche et le menace, lui rappelant les ficelles qu'elle a tirées pour qu'il soit placé dans une famille d'accueil. Ensuite, les enfants se précipitent vers Yuryu pour lui montrer leur grue en papier et lorsqu'Yuryu a l'air surpris, une autre fille nommée Shireti surgit. Yuryu se demande ce qu'elle fait là, mais elle répond qu'elle n'est que de passage. Les filles se demandent qui elle est et Yuryu leur explique que c'est une amie d'enfance qui vivait là aussi. Azadi parie que c'est à cause de Yuryu qu'elle s'habille comme un garçon, mais Yuna lui dit d'arrêter. L'un des enfants montre sa grue en papier aux filles et dit que c'est pour sa mère. Mahiru explique alors qu'il s'occupe aussi des parents dont la maladie les empêche de s'occuper de leurs enfants. C'est pourquoi il fabrique des grues en papier sur des ficelles pour les leur envoyer. Les filles trouvent l'idée géniale, mais Yuryu trouve que c'est une perte de temps. Yuna lui dit qu'il a tort et demande aux enfants de l'ignorer pendant qu'elle les aide à faire leurs grues. Au bout d'un moment, les filles présentent une épave. La grue de Y en faisait beaucoup trop. Yuna est trop lente avec elle et Azadi est trop maladroite. Les enfants se rassemblent et disent à Yuryu que les filles sont un gaspillage de planètes jumelles et lui demandent de les aider. Yuryu ne résiste pas à leur appel et les aide à faire 1000 grues en papier. Les filles s'émerveillent de son talent, tandis que Yuryu regrette de perdre son temps précieux avec des enfants qui crient. Cependant, lorsqu'il entendit un enfant se demander si la grue aiderait vraiment sa mère à aller mieux, cela déclencha un souvenir de son passé. Il a attrapé la grue en papier et l'a tendue à l'enfant, lui assurant que lorsque les médecins verraient les breloques, ils feraient de leur mieux. Le garçon s'est alors immédiatement réjoui. Mahiru est entré et a dit aux filles que Yuryu était si doué pour les grues en papier parce qu'il en avait plié des milliers pour sa mère. C'est pourquoi il est celui qui comprend le mieux les enfants. Les filles réalisent que Yuryu veut devenir médecin à cause des enfants, alors Shiradi ajoute que Yuryu a toujours été là pour eux lorsqu'ils étaient anxieux ou tristes. Mahiru attire alors l'attention des filles et leur dit de bien s'occuper de Yuryu. Plus tard, les filles continuent de jouer dehors avec les enfants, tandis que Mahiru félicite Yuryu d'avoir trouvé 3 dames du sanctuaire. Cependant, Yuryu déplore qu'elle lui ait demandé de faire toutes les tâches ménagères, ce qui l'a empêché d'étudier. Mahiru dit que Yuryu a toujours été capable de faire beaucoup de choses avec ses mains, mais que sa bouche a eu du mal à suivre. Cependant, elle lui assure que ces 3 filles ont fait tout ce chemin parce qu'elles tiennent à lui et qu'il ferait une erreur s'il pensait qu'il n'était pas le bienvenu. Elle lui rappelle alors qu'il était enfant et qu'il voulait l'aider à faire les tâches ménagères ou à s'occuper des enfants. Mahiru lui avait dit qu'elle était contente de tout faire elle-même. Yuryu sourit et décide de ne plus se plaindre, quitte à tout faire comme elle. Mahiru approuve et lui souhaite bonne chance. Plus tard, les filles taquinent Yuryu parce qu'il a le béguin pour Mahiru, mais il leur dit de fermer leur gueule et leur explique qu'il lui doit la vie. Il s'excuse ensuite d'avoir été égoïste et d'avoir quitté la maison comme ça. Il propose de faire toutes les tâches ménagères qu'ils veulent, mais Yuna lui dit qu'ils deviendront paresseux s'ils font ça, alors il propose tous de les aider puisqu'ils font partie de la famille maintenant. Yuryu accepte volontiers, mais les filles s'avèrent être de mauvaises ménagères.
La chambre de YE est revenue à la case départ en moins d'un jour. Asahi n'a pas compris le concept d'utilisation d'une ligne, et Yuna peut regarder la peinture sécher plus vite qu'elle ne peut cuisiner. Yuryu se rendit compte qu'il n'y avait plus d'espoir pour ce trio de tête en l'air. C'est alors que Chidori fait son apparition et dit qu'il est heureux que Yuryu se comporte enfin comme un successeur, mais que Yuryu a toujours l'intention de faire quelque chose à propos du mariage plus tard. Chidori suggéra alors qu'ils devraient avoir une entrevue formelle de mariage avec chacune de ses petites filles afin d'approfondir leurs liens. Commentez les planètes si vous voulez une partie 3. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo ici.